Et les amis, comment vous allez, les frères et sœurs? Oh, comme vous m'avez manqué ces 2 derniers jours. Bienvenue sur la TV du frère Herman. C'est notre télévision, la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous voulons quand même faire une vidéo pour parler business, quoique nous avons d'autres vidéos à balancer aujourd'hui. Voilà, nous voulons parler du business. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Toutes les personnes qui sont malades, voilà, je prie que Dieu Tout-Puissant vous accorde la guérison. Toutes les personnes qui sont attristées, je prie que Dieu Tout-Puissant vous accorde donc la joie de vivre et que le Saint-Esprit vous encourage dans vos différentes difficultés que vous rencontrez. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo, j'ai dit que voici les 5 conseils donc, pour faire face aux difficultés parce que les difficultés font partie de la vie de l'être humain malheureusement. Voilà. Donc, nous devons faire face à cela et non fuir nos responsabilités. Frères et sœurs, vous savez, ayez l'esprit d'entrepreneuriat. C'est très important. Ayez l'esprit d'entrepreneuriat. Vous devrez faire quelque chose. Si vous ne faites pas quelque chose, vous devez commencer à faire quelque chose. Vous devez commencer à entreprendre. Vous devez commencer à faire un petit business. C'est très important. Moi, de toute ma vie à Abidjan, c'est l'ordinateur qui m'a donné de quoi à manger. C'est ma connaissance dans cette histoire de l'ordinateur. Voilà, c'était en 2004, je crois bien, en 2004. Nous venons d'arriver nouvellement à Yopougon en 2004. Et c'est comme ça que je suis allé dans un cyber sans rien connaître. Mais je voyais des gens, quand je partais faire des imprimés, c'est-à-dire on m'envoyait pour aller imprimer, pour aller imprimer des choses. Je me disais, ah, mais ceux qui sont assis là, c'est des gens comme moi. Comment eux, ils arrivent à maîtriser l'ordinateur? Ils arrivent à maîtriser l'ordinateur. Et moi, je ne connais rien dans l'ordinateur. Oh, je suis un vieux. Je me voyais déjà comme vieux. Parce que, oui, mine de rien, quand tu dépasses déjà à 18 ans, tu es déjà vieux. Il ne faut pas penser que tu es un enfant. Hein. À partir de 18 ans, 17 ans, 20 ans, il faut te dire que tu dois prendre ta vie en main. Je vous assure. Vous comprenez? Donc, je dis, ah, donc je suis parti, j'ai acheté le temps. Hein, j'ai acheté mon code, mon temps de 1 heure, je suis assis. Mais je ne pouvais pas piquer. Je voyais beaucoup d'écritures bizarres. Et le gérant de ce cyber, oui, qui s'appelle Kabidj, le duc, Kabidj le duc, il est sur Facebook. Le gérant de ce cyber-là, il est venu, il m'a dit, il a su que je ne faisais rien et mon temps partait. Et il est venu, il m'a dit, tu peux connaître. Il suffit de lire. Il n'y a rien. Voici clic gauche, voici clic droit. Ça, c'est pour défiler. Le truc qu'on fait pour c'est pour défiler. La souris, quoi. Il m'a dit, c'est avec la souris qu'on travaille. Tout est là. Le reste, il suffit de lire. Voici le clavier. Tu es parti à l'école. Il dit, oui, je suis parti à l'école. Il faut lire. Il y a A, B, C, D, E, F, G, H. Il faut lire. Tu tapes ce que tu veux faire. C'est tout. C'est comme téléphone. Voilà tout ce que le monsieur là m'a dit. Je remercie Kabidj. Il est toujours vivant. Quand je prêche sur ma page, il vient dire Amen. C'est un musulman, hein, mais il me suit quand je prêche la parole. Parce qu'il sait la détermination de cet enfant. Frère, de rienneux à l'informatique. Écoutez-moi très bien. De rienneux à l'informatique. Et il n'est pas le seul. Il était mon premier patron. Il y a un encore qui s'appelle Sadat. Sadat. Il est Soumaoro Sadat. Il est sur Facebook. Tapez les noms là, vous allez les voir. On est amis en commun. Soumaoro Sadat. Et il y a le big boss qu'on appelait Teddy. Teddy Junior. Le big boss. Il est aussi sur Facebook. Il y a aussi un encore qui s'appelait... oh, j'ai oublié son nom. Lui-même, il me donnait ses habits même. Tellement il est même en affaire. Ok, il y avait un encore qui s'appelait Boazizi. Je ne connais pas son Facebook, mais Boazizi. Nous tous, on travaillait dans le cyber là. Mais moi, le vaurien, du client qui ne connaissait rien, en quelques mois, je suis devenu employé dans le cyber. On m'a embauché dans le cyber. Quelqu'un qui ne connaissait rien. Mais à chaque fois, je venais payer 100 francs, 200 pour apprendre, pour apprendre, pour apprendre. Et puis, ce que je vais vous dire, ayez l'esprit de la familiarité. Soyez familier avec les gens. Quel que soit votre grade, quel que soit votre titre, quand vous croisez quelqu'un, vous ne savez pas qui peut vous faire du bien. Donc, je riais avec eux. Et c'est comme ça, un jour, ils m'ont dit, est-ce que tu peux venir travailler? J'ai dit oui, je peux venir travailler. Moi, je suis comme ça. Hein. Quand je ne connais rien dans la chose, j'ai dit toujours oui, je peux le faire. Même ici, là, c'est comme ça. Quand je suis parti, je ne connaissais pas anglais. Je suis rentré à McDonald's, j'ai dit oui, je peux travailler.
Je ne connaissais aucun système. Non seulement c'est en anglais, c'est encore difficile, mais c'est des nouveaux systèmes. C'est pas même chose comme ordinateur qu'on manipule là. C'est pas même chose. C'est même pas même interface. L'interface est différente et tout est en anglais. Mais j'ai dit oui, je peux le faire. Est-ce qu'aujourd'hui là, je ne suis pas manager? Vous comprenez? Donc faites quelque chose. Je bénis toujours la vie de ces gens-là. L'ordinateur. Et c'est comme ça que pour la première fois dans ma vie, je travaille et on me paye. Bon, je ne parle pas de laver voiture. Avant ça, je lavais les voitures. J'ai poussé brouette. Ça, vraiment, c'est quand c'était vraiment chaud. On avait 15 ans, 16 ans. On faisait, c'est-à-dire, il y a longtemps que nous, on a commencé à se chercher. Il y a longtemps, frère. Je suis un petit gladiateur. Je n'ai pas aimé la facilité. J'ai appris à me battre de mes 10 doigts pour avoir mes 5 000, mes 10 000 dans ma poche. Et quand je sors, je sais que je peux manger mon garba sans voler. Sans qu'on me mette briques sur ma tête. Non, je n'ai jamais volé. Pour dire voler dans la rue, voler, vivre de vol. Je n'ai pas connu ça. J'ai appris à travailler de mes 10 doigts. Et c'est ce comportement-là qui m'a mené jusqu'ici. Et c'est ce comportement-là qui me permet aujourd'hui de vivre un peu décemment. Je n'ai pas encore arrivé, je ne suis pas arrivé quelque part, hein, mais au moins je peux manger, je peux dormir sans voler, c'est l'essentiel. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans ce cyber. Ça a été mon premier boulot. Mais à cause de ce que je partais à l'école, j'étais obligé d'abandonner le cyber, aller à l'école et revenir en vacances, aller à l'école, jusqu'à le cyber était fermé. Alors il ne fallait pas rester là, c'est parce que le cyber est fermé. Alors moi-même, j'ai commencé à chercher dans les autres cyber où travailler. On m'a pris dans un autre cyber qu'on appelle le Cyber Alliance. Mon premier cyber, c'était Cyber Atlantique, Cyber Alliance. Après Cyber Alliance, Cyber All Tech. Le propriétaire, le petit frère du propriétaire, toujours sur Facebook, il s'appelle Sumaoro. Sumaoro, quoi la même là. Moussa. Sumaoro Moussa. Et tous ce sont des musulmans, hein. Tous mes patrons, c'est Cyber Alliance. Comme Alliance. Voilà, lui, il était chrétien. J'ai oublié son nom. Mais je n'ai pas duré avec lui. Voilà, j'ai oublié. Il a eu un problème, il a vendu ses ordinateurs. Non, moi, je me suis éclipsé. Mais Cyber Atlantique, j'ai duré là-bas. Mais au-delà de ça, j'ai commencé à entreprendre moi-même. Quand j'ai compris le système, quand je connaissais comment on achète l'encre, où on achète l'encre moins cher, je connaissais maintenant tout ce qui se passe dans cyber. Je peux même faire le câblage moi-même. Parce que pendant que je faisais ça, après mon baccalauréat, puisque là, j'étais encore en seconde, en 2004 là, donc après mon baccalauréat, c'est-à-dire après des années, je suis parti faire le RIT, Réseau Informatique et Télécommunications. Donc là-bas encore, on nous apprend maintenant comment brancher 2 ordinateurs, 3 ordinateurs, parce que c'est les réseaux là, réseau informatique. Donc c'est comme ça que j'ai aimé la chose. Et à partir de 2014-2015, lorsque je ne vivais plus en famille, parce que pendant ce temps, je vivais encore en famille, je savais qu'il y avait le loyer, tout ça, alors j'ai commencé à penser à une entreprise, à entreprendre quelque chose et à être mon propre boss. Frère, je vous fais cette vidéo et je vous parle d'affaires parce que c'est important. Si jusqu'à présent, quel que soit ton âge, que tu sois jeune, très jeune ou un peu avancé en âge, si tu ne fais rien, dès que tu finis de regarder cette vidéo, commence à faire quelque chose. Pardon. Commence à faire quelque chose. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait quelque chose qui te fait lever le matin et qui te fait rentrer le soir. C'est ça que tu dois faire. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu fais, tu es obligé de te lever très tôt le matin, aller, et le soir, tu rentres. Comme ça, tes voisins là te respectent. Moi, je sortais matin et je rentrais le soir. On ne sait pas ce que je faisais, mais je sortais matin et je rentrais le soir. Donc, après avoir fini de casser les murs, l'électricité, tout ça, après avoir fini de gérer les cyber, le peu que j'avais économisé, à partir de 2015-2014, je suis parti acheter une imprimante. Une imprimante multi-action, 3 actions. C'est-à-dire ça peut imprimer, ça peut photocopier et ça peut scanner. C'est même pas cher, ça fait de 25 000 là, tu as ça à Abidjan. J'ai acheté ça. Je peux même vous indiquer où j'ai acheté l'imprimante dans une autre vidéo. Si vous me demandez où j'ai acheté mes choses, pour ceux qui veulent faire ce genre d'entreprise, hein, je peux vous indiquer où j'ai acheté et donner les numéros des personnes qui m'ont fourni ça. Voilà, c'est la vérité. Hein. Je suis parti acheter MTN Box, Wi-Fi Box. Avec le minimum prix, c'est 19 000 par mois. Mais moi, j'avais pris un peu high prix parce que j'avais pris un peu gros, un grand prix parce que moi, je prêchais l'évangile. C'est-à-dire, je sors avec mon internet en bordure de route, je partage le wifi, les gens viennent avec les téléphones, les ordinateurs pour naviguer, jusqu'à partir de 18h, 19h, à cause de l'évangile que je prêchais, je ferme, je m'en vais chez moi, je branche mon truc, je suis en direct sur ma page, je prêche la parole de Dieu.
Donc, je travaillais et je rentre pour prêcher. Je travaillais, je rentre pour prêcher. Donc, j'ai acheté Wi-Fi là. J'ai acheté mon ordinateur qui est là, qui est maintenant gâté. Mais j'ai un deuxième ordinateur que j'ai acheté aux États-Unis ici. Mais ce qui est acheté, comme il y a beaucoup de mes trucs dedans, je suis venu avec ça. Pour que quand il y a besoin de ça, je vais prendre le 10 du pour prendre mes choses. Il y a trop de mes choses dedans. J'ai acheté cet ordinateur là. Ça, j'ai 160 000 francs. Asus ordinateur. Le Wi-Fi box là, on dirait que c'était à 72, c'était vraiment cher. 72 000. Mais tu charges chaque fin du mois 19 000 ou 25 000, ça dépend de quel forfait tu prends. J'ai acheté ça. J'ai acheté ordinateur. Je suis parti confectionner des tables et des bancs. Table pour mettre mon ordinateur. J'ai acheté parasol. Parasol pour me protéger du pluie. J'ai acheté 3 parasols. Un parasol pour moi et 2 parasols pour les clients qui viennent naviguer. Avec 4 bancs. Et moi-même mon banc. Ça fait 5 bancs. Avec 2 tables. Un long table pour ceux qui vont venir naviguer. Et puis un table pour moi. Une table, il dit un table. Eh Seigneur, une table pour moi et une table pour ceux qui vont venir naviguer. Donc c'est comme ça que j'étais mon propre boss maintenant. Vous voyez? Donc, je travaillais là et je partais faire aussi l'électricité. Et donc, moi-même, j'achetais mes encres pour recharger mon imprimante. Je faisais les photocopies, impression, traitement de thèse. Et je donnais aussi son. C'est-à-dire transférer des sons. Il y a un papier que tu dois aller prendre chez Burida. Moi, je ne fais jamais des choses anormales. Je ne suis pas sain, hein, mais quelque chose qui n'est pas anormal, qui peut me créer problème. Je ne mets jamais mes pieds là-bas. Donc, pour donner son à Abidjan, il y a un papier que tu dois aller prendre à Burida. Et tu dois avoir une carte de Burida. Tu colles ça derrière ton ordinateur, comme ça, le papier là. Même si la police passe, même si on te voit en train de donner son, en train de transférer des chansons audio aux gens, on ne peut pas t'arrêter. Parce que tu payes tous ces artistes-là. C'était 3 000, moi je payais 3 000 et quelques par mois. 3 000 et quelques par mois. Donc je donnais du son, je donnais vidéo, je donnais jeux dans le téléphone. Vous voyez, non, les applications dans le téléphone. Avant, nous, on donnait les applications de jeux, moto, tout ça. Voilà. On installait les Bibles, les Corans dans les téléphones. Tout ça, c'était de l'argent qui rentrait. Et c'était une entreprise. Si j'étais encore en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui, peut-être que j'avais un deuxième cyber, un troisième cyber. Parce que mon but, c'était d'avoir un cyber. Donc, j'avais maintenant commencé à partir de 2017. C'est-à-dire quand j'ai joué 2016, le résultat sortait en mai 2017. À partir de janvier 2017, j'avais commencé à réfléchir pour pouvoir acheter un ordinateur, c'est-à-dire un ordinateur bureau là, par mois. Je voulais tout faire pour acheter un ordinateur parce qu'à Agamé, il y a un coin où tu peux avoir l'ordinateur complet à 60 000 francs par mois. Et après, maintenant, tu peux augmenter les RAM. Les informaticiens savent de quoi je parle. Tu augmentes les RAM pour que ça soit un peu plus rapide. Donc, je voulais faire un ordinateur par mois comme ça de janvier 2017 au décembre 2017, j'allais avoir 12 ordinateurs. Un ordinateur serveur et 11 ordinateurs pour aller louer un local, prendre le même box Wi-Fi là, aller là-bas et puis faire un cybercafé. C'est comme ça que j'avais planifié. Si j'étais encore là-bas, j'avais peut-être un deuxième cyber. Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Vous encourager avec cette vidéo pour vous dire de faire quelque chose. Si vous ne faites pas quelque chose, faites quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo et que cette vidéo vous a encouragé à vous lever et à faire quelque chose, un pouce bleu, c'est très important. Un commentaire pour me faire savoir ce que vous en pensez. Et aussi, surtout aussi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette fabuleuse chaîne YouTube, vous cliquez sur le gros bouton rouge pour rejoindre donc la communauté des Maasai. Je salue tous les Maasai qui m'envoient des bouts de vidéos. Je reçois vos bouts de vidéos. Je me limiterai à 100 personnes parce que je vais prendre 100 bouts de vidéos pour donc coller. Comme ça, vous allez voir tous les Maasai. Togolais. Je veux que vous soyez un peu diversifiés. Voilà, les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, les Camerounais, les Burkinabés, les Congo, Brazzavillois, tout ça là. Je vais vous voir dans mes vidéos. Il faut que toute l'Afrique soit représentée dans cette vidéo de fin d'année. C'est pour souhaiter bonne fin d'année. Vous faites des vidéos et vous souhaitez bonne fin d'année à vos frères. Ah, je m'appelle tant, je fais tant dans la vie.
et j'ai joué à la DV Loterie. Je suis abonné à la chaîne de la Maasai Land. Je salue donc le gouverneur des Maasai, le frère Herman. Voilà, et moi, mon nom c'est Tan. Je fais cette vidéo pour souhaiter joyeuse et heureuse année à nous tous, nous les Maasai. Et je prie que nous soyons tous sélectionnés à cette DV Loterie. Merci beaucoup. Si vous avez même un petit conseil à donner rapidement, vous incrusterez le conseil et ça peut faire du bien aux gens. C'est très important. N'ayez pas peur de vous afficher. Voilà, ce n'est pas la criminalité que nous faisons. Voilà, c'est un truc de bon sens. C'est pour dire que notre chaîne est une chaîne panafricaine, une chaîne où nous sommes fiers d'échanger entre nous. Voilà. Donc, merci à vous. Et nous allons faire l'émission Urgence africaine. Voilà, nous allons faire ça aujourd'hui même. Dès que je finis ça, je vais charger le téléphone, passer en direct sur ma chaîne, sur ma page Facebook pour prêcher la parole de Dieu. Et je vais revenir encore donc pour faire Urgence panafricaine. Donc on a 3 vidéos aujourd'hui. Cette vidéo, vous allez la recevoir. Vous allez recevoir la vidéo de prédication sur YouTube que je vais transférer ici. Et Urgence panafricaine. Pour ceux qui seront en ligne, on va débattre un peu. Voilà. Donc la jeunesse face au sexe. On va parler un peu de ça. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Merci beaucoup. Bye bye.